Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de mai. Alors, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. J'étais très fière de moi parce que j'ai trouvé la façon de laisser un petit mot là sur YouTube. Donc j'ai pu vous prévenir qu'il n'y aurait pas de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que mes enveloppes étaient complètement vides. Alors j'ai eu un petit commentaire super sympa qui me disait que ça aurait été chouette de justement partager pourquoi est-ce qu'elles étaient vides et qu'elle avait le sentiment que c'était assez dur pour beaucoup de monde en ce moment. Et j'avoue que j'avais pas vu les choses de ce point de vue-ci. J'ai un peu réagi de façon tout à fait égoïste, ce qui n'est pas quelque chose qui me dérange en soi, mais c'est vrai que j'ai pensé qu'à ma situation, dans le sens où cette semaine-ci avait été très difficile d'un point de vue financier. J'avais l'impression que l'argent partait, et que je courais derrière alors que j'avais mes petites enveloppes, mais il y avait toujours des dépenses, des petites courses à rajouter, des choses qu'on avait oubliées. J'ai le sentiment qu'on s'était très mal préparé à cette semaine, on n'avait pas fait de liste de courses, de choses comme ça. Du coup, c'était un peu le bordel. On va pas se mentir. Rajouter à ça une petite situation perso un peu compliquée, des tracas du quotidien. Et de suite, je me suis dit que j'avais pas très envie de montrer mes enveloppes vides parce que ça me renvoyait juste un échec personnel. Par contre, ce que j'entends et que je conçois tout à fait, c'est que ça peut aussi ouvrir la parole et que beaucoup de personnes sont sûrement dans ce cas-ci en ce moment, ont du mal à joindre les deux bouts, ont du mal à faire des économies à la semaine, et que c'est aussi agréable de temps en temps de voir que tout le monde galère. Voilà. Donc, je pense que si la situation se représente à nouveau, et aussi qu'au niveau de ma petite psychologie, je vais bien, n'est-ce pas? Comme tout le monde, on est tous humains, on a des hauts, des bas, c'est normal. Du coup, je reprends ma phrase que j'ai laissé abandonner quelques secondes avant. Donc si jamais la situation se représente à nouveau, je pense qu'effectivement, je ferai quand même une vidéo et qu'on en parlera ensemble, en commentaire, en vidéo. Voilà, on échangera, on sera tous là à dire bouhouhou, c'est super dur. Et dans la phrase d'après, mais ça va aller. Voilà, une semaine après l'autre, on y arrive. Principe des enveloppes budgétaires à la semaine. C'est pour ça que j'aime énormément le principe de faire par semaine, c'est que 6-7 jours, ça passe relativement vite. On a l'impression que c'est le bout du monde, mais imaginez si c'est un mois entier. À la fin de la semaine, on repart à zéro, on retrouve une nouvelle énergie et c'est reparti. Voilà. Du coup, cette semaine-ci, avec toutes mes bonnes petites résolutions, on a réussi à ne pas tout dépenser. Donc c'est chouette. Honnêtement, je suis contente, ça me met un petit boost. Est-ce que ça va être pareil les semaines suivantes? Je ne sais pas, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même compliqué en ce moment. Bon, trêve de blabla, il serait peut-être temps de vous montrer tout ça. Donc comme d'habitude, on va vider, remplir en même temps. Bon, voilà, comme je suis un peu boulette sur les bords, j'avais laissé mes papiers d'identité ici. Non. Voilà, on va se concentrer sur les petits sous. Donc, pour les courses, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Il nous reste 27,10 €. En fait, pour être tout à fait honnête, on a mangé très simplement. Voilà. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup cuisiner. Ça dépend des semaines, parce qu'il y a des semaines où quand on est débordé, qu'on n'a pas envie, la facilité c'est bien aussi. Mais c'est vrai que quand je fais des courses, j'aime bien prendre du frais, des choses comme ça. Bon bah là on a fait au plus simple, voilà. Et on n'en est pas mort, certes, mais c'est pas forcément quelque chose qui me convient pour toutes les semaines. De temps en temps, ça me va très bien. Ça me décharge un petit peu mentalement de réfléchir au menu, etc. Qu'on mange équilibré, toutes ces choses-là, et que ce soit bon surtout, mais parfois, ça fait aussi du bien de se laisser aller. Donc, 27,10 €, on est arrivé au moment où les produits transformés sont presque moins chers que les produits frais. C'est, voilà, c'est un drôle de monde. On verra, peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure, mais bon. Donc, vous l'aurez compris, cette semaine, c'était produits transformés au menu.
Ça permet de faire des économies, mais je sais pas si sur le long terme, au niveau énergie, etc., si ça va convenir, hein. Et puis surtout, au niveau gustatif, moi j'aime bien les petits plats maison. Rien de foufou, mais j'aime bien quand même. Voilà. Ah, c'était beaucoup de blabla pour pas dire grand chose. Je suis navrée, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en vidéo, je sens bien que je pars dans tous les sens. Donc désolée, mais c'est comme ça, il n'y a personne pour m'arrêter, je suis toute seule. Sortie, il me reste les 20 €. Alors nous, je sais pas chez vous, mais il a fait moche, moche, moche toute la semaine. Donc, pas envie de sortir, si c'est pour se prendre la pluie sur la tronche, c'était pas forcément très agréable. Donc, ça a juste été boulot maison. Sortie, allez hop. D'hiver, il me reste 6 €, dont un petit billet de 5. Viens par là, toi. Et on y remet un billet de 10. Bon, comment ça se passe de votre côté? Parce que j'ai parlé de moi. Bon, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est une vidéo que je fais justement pour parler de mes finances. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous aussi, vous galérez comme jamais pour ce mois de mai? Parce que quand même, si on reprend les choses dans l'ordre, sur ma situation personnelle, la première semaine du mois, on a fait n'importe quoi, on a tout fait en carte bleue. La deuxième semaine du mois, il me restait rien. La troisième semaine du mois, on y est. Ça quand même, ça part mal, non? Et vous, comment ça se passe? Dites-moi. Perso, il me reste aussi les 20 €. J'ai rien acheté. Et c'est pas plus mal parce que vu les 2 semaines d'avant, justement, je vous avouerai que j'avais plutôt envie de faire ceinture pour pouvoir être contente de mettre des petits billets dans mes économies et ne pas culpabiliser d'avoir dépensé. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tabac, c'est un budget au moins. Et on est bon. Au niveau du tabac d'Yvan, il ne reste rien. D'ailleurs, il faut que je lui donne ses 50 €. Donc, pour ceci, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à mon petit carnet budget pour mettre toutes les petites dépenses dans le tableau et faire un petit peu le point. Normalement, là, vous devriez y voir correctement. Donc, comme vous le voyez, pour la semaine 1, j'ai rien rempli parce que ça ne compte pas. D'ailleurs, j'ai fait mon budget que sur 3 semaines. Donc, celle-ci, on l'oublie. La semaine 2, eh ben, j'ai tout dépensé. Donc, j'ai marqué que j'avais tout dépensé. À voir que j'avais pas utilisé de tabac ou de choses comme ça. Mais bon. Hop. Celui-ci, je l'avais oublié. Mais de manière générale, tout est parti. Donc, voilà. Je l'ai rempli en fermant les yeux. Ensuite, pour cette semaine-ci, donc les courses, on reprend. Il nous restait 27,10 € sur un budget de 80 €. Ça veut dire qu'il nous reste, non, que nous avons dépensé 52,90 €. En santé, cette semaine, on n'a rien dépensé. En sortie, rien. En d'hiver, il nous restait 6 €. Nous avons donc dépensé 4 €. En perso, rien dépensé. En tabac, 16,50 €, mais du coup, je le compte qu'à la fin du mois, puisque j'ai décidé que c'était un budget au mois. Yvan a dépensé ses 50 €. Le psy, il y a eu une séance à 60 €. Les chats, 31,15 €, mais je ne le compte pas dans mes dépenses de la semaine, puisque ça continue de courir sur tout le mois. Voiture, rien, de toute façon, il n'y a plus de budget. Et imprévu, rien, de toute façon, il n'y a pas de budget non plus. Du coup, le total de mes dépenses pour la semaine, je répète bien, j'ai oublié de surligner. Donc, je vais compter courses, sorties d'hiver, perso, tabac Yvan, et c'est tout. Donc, les dépenses représentent 166 € et 90 centimes. Voilà. Hop. On passe. Je vais vous décaler. Hop. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. Bon, bah c'est pas mal. Ah oui, alors.
Avec toutes ces péripéties du mois de mai, je ne sais plus quelle semaine nous sommes. Donc, est-ce que vous le voyez? Pas du tout. Hop. En mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, donc la semaine 3, c'est la semaine 20. La semaine 20. Hop. Où est-ce qu'on est? Au secours. Voilà. Oh là là, ça en fait des choses à rattraper. Donc, 18, 19 et 20. On va se concentrer sur la semaine 20. Hein. Le budget, on avait un budget de 240 € puisqu'il y avait le psy en plus des autres budgets. Dépenser 166,90 €. Économiser 73,10 €. Je ne sais plus si, quand je vous ai dit ce que je comptais en dépenses, il y avait le psy aussi, hein, parce que c'est un budget toutes les 2 semaines, et donc du coup, quand ça tombe une semaine où je le compte dans mes dépenses. Ouais. Et dans mon budget, donc finalement, bon, ça s'équilibre. Je ne sais pas du tout si c'est clair, même moi, je ne me suis pas comprise. Bien, eh bien, 73,10 €. Il paraît. Donc on va répartir tout ça dans les défis et les épargnes. C'est parti. Alors, on va commencer. On a dit qu'on était semaine 20. Hein. Oh, ça craint, Mégane. Le défi 780, on s'est arrêté à la semaine 18. Semaine 20. Ouïe, ouïe, ouïe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper 2 semaines seulement. On va faire 18 et 19. Hein. Donc on va mettre 30 € et puis la semaine prochaine on se fera semaine 20 et 21 si on y arrive. Hein. Donc 30 €. Parce que là je me sens pas de mettre 50 € d'un coup. J'ai peur que ça me fasse un peu trop mal au cœur. J'ai envie d'en mettre ailleurs un petit peu pour me féliciter. Alors 30 €, c'est pas mal quand même. Voilà. Défi 5 €. J'ai les 30 € que j'ai retirés pour compléter les 30 € que j'avais pris en billet de 5. J'en rajoute un. Et du coup, ah oui, il est complet celui-ci. Et ben on va faire un chapeau pointu dessus. Voilà. Hop. 305. Normalement, si j'ai rien oublié. Donc on va rester sur ça. Le défi des pièces. 2, 4, 6, 8. 2 fois 5 centimes, je ne compte pas. J'ai 8 € en pièces. 8 € en pièces. Bah écoutez, je vais les mettre... Non, je vais réfléchir. C'est peut-être que je peux mettre 5 € dans un petit défi. Allez, hop, on passe au carnet des plus petits défis. Il nous reste donc 30 € et 8 €. Survivor, on est à 130. Peut-être que je pourrais mettre... Sortie loisirs, on est à 40. Maison, il n'y a rien. Mégane, il n'y a rien. Et Yvan, il n'y a plus rien. Je vais me concentrer sur le défi Survivor parce que là, on attaque du coup la 4e semaine. Et après, j'ai une 5e semaine qui est censée être faite avec ce défi Survivor. Donc, je vais mettre 20 € et on sera à 150. On va faire ça. Voilà. 20 €, on est donc à 150. Et je vais mettre 15 € dans le défi du printemps. Soup. Hop là. 10 et 5. 10 et 5. Et il nous reste donc 3 € sur mon défi des pièces que j'oublie tout le temps de nettoyer. En fait, il faudrait que je rachète une éponge magique. C'est ça le problème. Enfin, le problème. On s'invente des faux problèmes, j'ai l'impression, Mégane. Donc 3 €. 3 €, c'est ici. On était à 70,30, donc ça fait 73 € et 30 centimes.
Je vais barrer cela. Et je vais vraiment essayer de nettoyer ce truc parce que c'est démentiel. Il y en a partout. Voilà, bah écoutez, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bien l'impression que j'étais un petit peu speed, mais c'est le temps de se réhabituer à faire des vidéos, je vais pas vous mentir. C'est toujours un peu étrange de parler à un mur. Mais bon, on s'y fait. Je vous dis donc à la semaine prochaine, sans faute, pour le bilan de la 4e semaine du mois de mai. D'ici là, portez-vous bien. Mettez-moi en commentaire comment ça va. Et je vous fais une bise. Bye!